Au départ, des pièces de puzzle représentent une famille qui, malgré la séparation, reste connectée et dit que c'est son histoire. Seika Academy est une école où les étudiants talentueux ont la possibilité de cultiver leurs compétences. Et pour ceux qui aspirent aux arts du spectacle, au sport ou aux cours avancés, ils ont un privilège, car l'éducation offerte dans cette école est exceptionnelle. Pendant ce temps, Prota est secoué en cours de boxe et pense qu'il vient d'être transféré dans cette école. Son nom est Ayaz. Cependant, il est rabaissé par son adversaire qui lui demande s'il est vraiment le fils de Subaru Ayaz. Tandis que le public regarde avec snobisme et se demande s'il est vraiment lié à cette célèbre actrice. Et ils disent même qu'il a également mal réussi le test de classe avancée. Avec cela, Prota commence à penser que oui, sa mère a tendance à être une superstar, une actrice connue dans le monde entier pour sa beauté et pour faire ses propres scènes dangereuses. Et à l'école, elle était si brillante qu'elle a obtenu son diplôme comme la meilleure de l'école. Son adversaire lui dit de le prendre au sérieux, car les 3 membres de la royauté de l'école le surveillent et veulent voir à quel point il est bon. Mais cela irrite le garçon, et il se lance en disant qu'il n'a jamais pratiqué de sport et qu'il n'est pas sa mère. À ce moment-là, tout le monde est surpris, mais le garçon distribue simplement des coups mignons qui captivent son adversaire, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué et que tout le monde conclut qu'il est un échec total. Mais le garçon ne se laisse pas abattre, car à 17 ans, il est déjà habitué à ce que les gens s'attendent à ce que le fils d'un prodige soit aussi un prodige. Et bizarrement, il se lève et prend une pose très pas droite, en disant plus tu es médiocre, plus tu deviens obsédé par le talent, ce qui laisse son adversaire surpris. Après tout, il a la pose d'une actrice d'élite. Cependant, le garçon n'est qu'une épave et n'a aucune autorité morale pour dire quoi que ce soit. Cependant, le garçon se lève avec optimisme et dit qu'il sait de quoi il parle, car il a vécu près d'un vrai talent, et après avoir dit cela, il partait et était reconnaissant d'avoir eu la chance de se battre. Mais un étudiant dit à son adversaire, qui était le vice-capitaine, qu'il ne peut pas non plus être un échec sportif. Après tout, les 3 royautés ont de grandes attentes pour lui. Alors le garçon s'en prend à Ayaz en préparant un coup de poing en disant qu'il va lui faire montrer ses véritables compétences. Mais il est interrompu par un coup de pied volant spectaculaire directement dans la jugulaire digne d'un film. C'est le capitaine qui a également dit de ne pas harceler les débutants, et que cela faisait honte aux arts martiaux. Puis 2 autres étudiants sont apparus, l'un appelé Kazuki-sama, du programme des arts du spectacle, où elle a volé l'attention de tout le monde parce qu'elle était une star de la compagnie de théâtre de renommée mondiale. Et l'autre est Miwa-san. Elle vient de la classe avancée et a obtenu toutes les matières à l'examen d'entrée, en plus d'être la plus jeune championne de shogi et d'être la plus grande promesse du sport. Et sans plus tarder, le capitaine est Nico-san du programme sportif, et rien de moins qu'un champion d'arts martiaux invaincu, une véritable machine. Et ensemble, ils sont les 3 membres de la royauté, et ils disent qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à moins de la fille d'une super actrice. Après tout, ils volent toute l'attention pour lui-même. Avec cela, le garçon est impressionné parce que les meilleurs élèves dans chaque domaine de l'école sont des filles. Alors il décide de le féliciter, et quand il découvre qu'il est un échec complet, en plus d'être démotivé de ne pas pouvoir le former, on lui informe également qu'il n'y a pas de place pour lui dans cette école. Cependant, le garçon avait déjà son formulaire de transfert et l'a montré aux filles, en disant qu'il allait être transféré dans une école d'enseignement général. Les surprenant d'abord que ce type d'école existe et deuxièmement parce qu'il a simplement dit que puisqu'il n'était pas le bienvenu, il sortait. Mais ils lui disent d'attendre et de nettoyer le dojo. Après tout, c'est le côté perdant qui a le devoir de nettoyer. Et malgré les grognements du garçon qui dit qu'il ne voulait même pas passer le test, ils disent que c'est le règlement et s'en vont. Et avec ça, le garçon ramasse tristement le seau tandis que tout le monde part. Mais il pouvait difficilement imaginer que le tapis était plus propre que lors de son inauguration, et ils sont surpris par le dévouement du garçon. Pendant ce temps, en rentrant chez lui, il pense que lorsqu'il était petit, il voulait juste être admiré comme sa mère. Alors il s'entraînait dans sa chambre. Mais quand il la vit répéter, il réalisa qu'elle était un prodige, et lui était juste médiocre. Et après plusieurs échecs dans divers domaines où il a essayé, les gens ont commencé à s'éloigner de lui, y compris sa mère, qui était sa seule famille, jusqu'à ce que sa mère soit alitée et qu'ils disent ne l'avoir jamais remarqué, depuis qu'il a vu la série qu'elle a jouée, où elle était mère au foyer. Et pendant qu'elle regardait, il dit qu'il aime cette série, et sa mère, à son tour, dit qu'elle l'aime beaucoup aussi. Il dit qu'il est étonnant que, malgré le fait qu'il s'agisse d'une série courante, il aime la façon dont les épisodes se terminent toujours avec la famille en train de dîner tout en souriant et en parlant de choses au hasard. Et donc sa mère convient qu'elle aime ça aussi. Puis il pense que c'était la première fois depuis des années qu'il avait une conversation avec sa mère. Et il réalise que sa mère a toujours voulu une famille identique à celle de cette série. Puis un livre est présenté sur lequel est écrit « Cher Yu, je te souhaite une famille heureuse, avec amour, maman ». Et puis il ferme le livre, et le lit est vide, alors qu'il s'éloigne vers la sortie. De retour dans le présent, il se souvient des paroles de sa mère et pense qu'il ira au bout de ses efforts et qu'il compensera tout ce que lui et sa mère ont manqué. Il arrive donc dans une nouvelle maison et dit que Monsieur Mikadono lui a dit d'entrer directement dans la maison, et est surpris de voir que sa nouvelle maison est un grand manoir, se demandant ainsi qui est Monsieur Mikado. Mais avant même qu'il puisse raisonner, Nico arrive avec un coup de pied volant pensant qu'il est un voleur. Mais il esquive, et avec cela elle réalise que c'était lui, mais finit par tomber au sol dans une pose suspecte. Et bien sûr le garçon en a profité pour plaisanter en disant que même les prodiges s'agenouillent de temps en temps en faisant une pose d'acteur, laissant la fille complètement embarrassée. Alors il lui jette une serviette et la calme en lui disant que prévenir le rhume fait partie des arts martiaux, la faisant rougir et elle finit par accepter, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit d'une autre fille qui arrive et finisse par s'enfuir de là. Et donc les 2 autres qui étaient en costume arrivent sur place et se demandent ce qu'il fait dans leur maison.
Puis Nico dit qu'il est entré par effraction. Mais heureusement, Monsieur Mikadono appelle et en entendant que c'était lui, les filles se calment. Sur son téléphone portable, Monsieur Mikadono dit que sa mère était une grande amie et bienfaitrice pour lui. Alors il prend soin de lui pour que ses talents continuent de vivre, l'ouvrant dans sa maison, puis demande s'il connaissait ses filles. Au cas où il aurait oublié de mentionner, la fille aînée Kazuki, la cadette Nico et la plus jeune Miwa, et maintenant qu'il les a présentées, il devrait essayer de s'entendre avec elles. Perplexe, le garçon se souvient du dernier souhait de sa mère, qu'il puisse trouver une famille heureuse. Et c'est ainsi que lui, Yu Ayaz, a réussi à faire partie de la famille des 3 talentueuses sœurs Mikadono. Évidemment, les filles sont choquées, tandis que le garçon pense que la situation semble avoir été tirée directement d'un rêve. Mais il ne sait pas si c'est un bon rêve, quand il les surprend en train de le juger. Mais Nico finit par l'accepter, après tout c'était la décision de son père tandis qu'il rougit. Tandis que les 2 autres se demandent simplement comment leur père a accepté de s'occuper d'un perdant. Et malgré son inconfort, le garçon pense qu'il peut essayer d'être une famille avec eux. Il doit juste rester fort. Alors il se présente cordialement et dit qu'il espère qu'ils s'entendront bien à partir de maintenant. Mais au moment de ranger ses affaires, il a accidentellement attrapé un des sous-vêtements du plus âgé qui lui a échappé des mains. Et peu après, il s'est rendu compte que la maison était en désordre complet. Et après avoir exploré le désordre, il demande à Kazuki si les répétitions lui prennent trop de temps, et elle convient qu'elle n'a pas le temps pour les tâches ménagères. Alors elle commence à ramasser la vaisselle cassée et mouillée pour une raison quelconque, et les sœurs se rendent compte qu'elle a essayé de la laver, et a fini par la casser par frustration de ne pas pouvoir la laver. Mais bientôt, c'est Miwa qui tombe sur le coup, car elle n'a pas lavé les vêtements et commence à se défendre en disant qu'ils ont plusieurs types de vêtements. Mais Yu lui demande si c'est plus facile que de mémoriser plusieurs pièces de shoji. Sur ce, la fille dit qu'à partir de maintenant, il s'occupera de la lessive, et il est même d'accord, mais dit qu'il ne veut pas que les notes sur la façon de laver les vêtements qu'elle a en main soient gaspillées, la laissant embarrassée. Et finalement, il conclut que le nettoyage est la responsabilité de Nico, qui lui demande si c'est amusant d'exposer ses défauts et le traite ensuite d'échec. Et tandis que les 3 continuent de l'insulter sur la façon dont il a échoué au test dans chaque domaine pour se sentir mieux, il continue de nettoyer la maison facilement. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont impressionnés par la propreté de la maison maintenant. Il plaisante même en disant que pendant qu'ils se disputaient, il a tout nettoyé. Puis il pose comme dans un film et dit qu'il peut le faire quand ils le veulent, les laissant tous les 3 complètement embarrassés à ce moment-là, tous 2 pensant que malgré son échec, il a l'air bien, alors qu'il est tout heureux dans le coin. Le lendemain, il n'a pas cours. Alors il décide d'aller prendre le petit déjeuner avec eux pour mieux se connaître, mais il est interrompu par Nico qui s'entraînait déjà au coup de piéto. Et Miwa se creusait la tête dans le jeu de shoji contre une IA. Et pendant ce temps, Kazuki faisait son rituel matinal de suppléments et de vitamines de manière exagérée. Et même s'il pense qu'il n'est même pas de loin comme eux, Kazuki l'informe qu'il est responsable de la maison, qu'elle a des cours de théâtre, que Miwa a une formation de shoji et que Nico a sa propre formation. Le garçon voulait juste prendre son petit déjeuner ensemble, mais Kazuki dit qu'elle est en retard pour l'entraînement et lui dit de s'écarter de manière stricte. Tandis que Miwa dévore le petit déjeuner en quelques secondes et revient à une concentration absurde sur le shoji, alors il abandonne et va cuisiner. Alors qu'il pense que c'était exactement comme ça avec sa mère, que lorsqu'il préparait le petit déjeuner, elle partait sans manger. Cependant, plus tard, elle préparait beaucoup de nourriture juste pour elle et la gardait dans le réfrigérateur. Et il pense que les prodiges sont très égocentriques et qu'on ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent. Puis il pense qu'il n'était même pas capable de gérer sa vraie famille et s'il serait capable un jour de faire en sorte que les choses fonctionnent entre lui et ses 3 sœurs. Mais il est interrompu par Nico qui est surpris par le super petit déjeuner qu'il a préparé. Et il répond bientôt qu'il a fait avec des ingrédients qui étaient presque gâtés. Et voyant déjà la fille saliver, il lui en offre, là où elle a fait la difficile. Mais quand il a montré qu'il allait tout manger tout seul, elle a presque cédé mais a dit qu'elle ne mangerait pas son repas déséquilibré. Après tout, il n'avait pas la quantité exacte de protéines et de matières grasses. Ce qui a fait se demander au garçon si elle compte la quantité exacte de nutriments à chaque fois qu'elle mange. Et bientôt la fille répond oui et dit, tu es ce que tu manges. Et c'est aussi important que l'entraînement, il est donc impossible d'être la meilleure athlète si elle n'a pas le meilleur corps. Et avec elle et Miwa déjà en retard, Yu pense qu'elle lui donne un sacré mal de tête. Après tout, qui place le fait d'être meilleur au-dessus de manger ce qu'il veut. Mais ensuite il se souvient que sa mère a suivi un régime pour obtenir certains rôles. Alors Kazuki le fait pour rester la star principale, tandis que Miwa dévore des bonbons pour nourrir son cerveau. Donc les prodiges finissent par être tellement égocentriques qu'ils ne voient rien d'autre, parce qu'ils sont poussés par quelque chose de plus grand. Alors pensez au moment où il a commencé à avoir peur de sa mère, et arrêter de lui parler parce qu'il ne la comprenait pas. Et quand il se rend compte qu'ils partent, il décide d'agir et leur demande d'attendre, en disant qu'ils ont oublié quelque chose, ce qui au début les fait désespérer et se rendre compte qu'ils n'ont rien oublié. Mais le garçon dit passer une bonne journée, ce qui les a fait réagir sans un mot. Mais ensuite ils ont dit que c'était absurde et sont partis. Mais le garçon est prêt à ne pas abandonner. Cependant Nico, quand elle se voit dans le rétroviseur de la voiture, est toute rouge d'entendre ça de lui. Et les 2 autres sont déjà gênés, se souvenant de ses paroles, et tous les 3 pensent qu'ils ont aimé ces mots idiots. Pendant ce temps, à la maison, Monsieur Mikadono appelle le garçon pour prendre des nouvelles. Et en apprenant que tout va bien, il l'informe qu'il sera absent de la maison pendant un certain temps encore à cause du travail. Ce qui a fait penser à Yu qu'il était foutu avec ses 3. Mais leur père lui demande une faveur, qu'ils ne tarderont pas à faire face à leurs propres obstacles, et qu'il veut qu'ils soient leur main tendue à ce moment-là, et que s'il peut les aider avec cela, ils finiront probablement par s'ouvrir davantage à lui. Et cela laissa clairement le garçon perplexe. Car comment quelqu'un d'aussi médiocre que lui pourrait-il aider quelqu'un comme ces 3-là ?
Et quant à YQU, il a pour mission d'aider les trois filles discutent de leurs projets futurs. Kazuki a une audition difficile à venir. Nico tente de remporter le titre national de karaté. Et enfin, Miwa a un match décisif de shogi à venir. S'il peut les aider, YQU aura plus de chances de se rapprocher d'elle. Après avoir raccroché, YQU se demande si elles ont vraiment besoin de son aide. Après tout, il se considère comme moyen, tant en sport qu'à l'école. YQU se croit donc incapable d'aider ses filles, qui sont au sommet de leur art comparé à lui. Et pour couronner le tout, il commence à imaginer les commentaires des autres si elles échouent. Même avec son aide, cela le rend encore plus inquiet. Après tout, on utiliserait certainement le talent de Subaru Ayaz, sa mère, contre YQU, affirmant qu'il n'a certainement pas hérité du sien. Pour tenter de se calmer un peu, YQU décide d'aller au marché acheter de quoi cuisiner pour les filles. Et pendant le repas, il pourra faire plus ample connaissance avec chacune d'elles. Eh bien, dès que Nico rentre chez elle et le voit cuisiner pour elle, elle se méprend, croyant qu'il essaie de lui acheter à manger. Puis, elle lui fait comprendre qu'elle a déjà acheté son propre repas et qu'elle refusera donc celui qu'il a préparé. Cela dit, elle va prendre une douche, et dès son retour à la cuisine, Nico le voit cuisiner avec encore plus d'intensité et réalise qu'il prend vraiment sa tâche au sérieux. Et en voyant tous ses livres de cuisine sur la table, Nico en déduit qu'il augmente sa productivité pour tenter de la convaincre plus facilement de lui faire confiance, puisqu'elle a initialement refusé sa nourriture. Et soudain, Miwa rentre à la maison, et YQ va vers elle et lui dit qu'elle prépare leur nourriture. Cependant, Miwa interprète cela comme quelque chose de pathétique, et Nico dit que le garçon essaie probablement juste d'attirer l'attention. Et de plus, Nico dit qu'elle est très stricte avec toute nourriture qu'elle mange, donc elle préfère manger une collation qu'elle a achetée elle-même, car de cette façon, elle sera sûre de ne pas mettre quelque chose de trop gras ou de nocif dans son corps. Mais en mangeant ce goûter fade, Nico s'interroge sur ce que le garçon a préparé. Elle retourne donc à la cuisine. Voyant l'espace vide, elle décide d'aller jeter un œil à ce qu'il leur a préparé. Elle est surprise de constater que, dès le départ, il avait préparé un repas parfaitement équilibré, réservé aux sportifs. Soudain, YQU apparaît juste derrière elle, l'air effrayé, et lui annonce que le plat contient 32,4 grammes de protéines. Entendant sa voix surgir de nulle part derrière elle, Nico pousse un cri de surprise. YQU s'approche d'elle avec un regard encore plus intimidant, tandis qu'il examine toutes les données du noir. Le voyant parler comme un moulin à paroles, Nico dit qu'elle le comprend. Puis YQU lui répond qu'il a utilisé des recettes recommandées par des nutritionnistes et les a adaptées pour elle. Et en découvrant qu'il a fait tous ces sacrifices juste pour elle, Nico est gêné d'avoir rejeté sa nourriture au début, alors elle se rattrape en essayant la sienne. Et, ne voulant pas le féliciter, Nico félicite le créateur de la recette utilisée par YQU, mais pas lui. Pendant ce temps, Miwa se dirige vers l'escalier de la maison et, apercevant la nourriture de loin, elle descend lentement, essayant de se servir sans que YQU la voie. Cependant, le voisinage apparaît juste derrière elle et commence à énumérer les détails du plat comme un psychopathe. Et pour éviter de continuer à subir la pression de sa part, Miwa s'assied sur la chaise et dit qu'elle va goûter son plat pour voir ce qu'il donne. Mais alors qu'elle s'apprête à manger, YQU se tient à côté d'elle, la fixant avec ce regard intimidant qu'elle avait toujours eu. Puis, la jeune fille lui demande de l'excuser, car elle ne peut pas manger avec un fou qui la fixe comme ça. Mais même après avoir entendu cette requête, YQU reste planté à côté d'elle, affirmant qu'il ne partira pas. Soudain, au milieu du repas, Kazuki arrive à la maison et trouve étrange que ses sœurs soient arrivées si tôt. Dès qu'elle remarque le festin sur la table, Kazuki est stupéfait. YQU s'approche d'elle pour discuter des moindres détails du plat, essayant de la rassurer et de la faire manger rapidement. Et malgré tous ses efforts pour lui faire plaisir, Kazuki se montre dur, affirmant qu'elle ne se laissera pas convaincre par la nourriture comme Nico et Miwa l'ont été. En entendant cela, Nico la rappelle à son attention, affirmant que cette fois, YQU a enfin réussi quelque chose. Mais Kazuki reste sceptique quant à sa déclaration et dit que même s'il ressemble à une famille heureuse pendant un repas, ce genre de scène ne lui convient pas, car Kazuki n'aime pas ses tables, et encore moins celui qui a préparé leur nourriture. En entendant ces mots, Nico prend l'assiette de Kazuki et lui dit qu'elle ne mérite vraiment pas une nourriture aussi bonne que celle de YQU. YQU, quant à lui, prévient Nico que manger de manière irritée et rapide et la fera grossir plus facilement. Nico commence à s'inquiéter, mais YQU lui fait comprendre qu'il surveillera tout ce qu'elle mange. Et voilà, 3 jours après que YQU a commencé à vivre avec les 3 filles, il réalise que Kazuki reste la fille la plus difficile à aborder. Et bien que le père des filles lui ait demandé de les aider, YQU est convaincu que si les choses continuent ainsi, il ne pourra même plus les rencontrer, et encore moins les aider. À la récréation, YQU remarque que Kazuki attire l'attention des autres filles malgré son sexe, ce qui l'impressionne. Mais au-delà de sa beauté, Kazuki est aussi la meilleure élève de sa classe d'art du spectacle, ce qui la rend encore moins accessible. Malgré ces obstacles, YQU prend l'initiative et va lui parler au milieu de la foule. Et comme prévu, le quartier est humilié par toutes les filles, qui ne se souviennent de lui que comme du fils d'une actrice célèbre, même s'il n'a pas le même talent que sa mère. Kazuki, quant à lui, participe à l'humiliation, lui disant de ne pas trop s'approcher d'elle, car s'il le faisait, il
ternirait son éclat avec son aura malsaine. En entendant cela, YU commence à la contredire, affirmant qu'elle a passé la nuit entière à espérer que Kazuki cède à ses inversions. De plus, YU révèle qu'il a quelque chose que lui seul peut lui offrir, et il lui assure qu'elle l'adorera. Et bien que ce « truc » fasse référence à la nourriture, les filles supposent qu'il parle de quelque chose d'un peu plus sexy. Après tout, YU, comme d'habitude, n'a pas su s'expliquer correctement. Et pour couronner le tout, il dit qu'elle le verra à leur retour. En entendant cela, les filles découvrent qu'ils vivent ensemble et commencent à leur demander s'ils sortent ensemble. Et puis, lorsqu'ils rencontrent Miwa, YU l'invite à l'accompagner à la cafétéria. Cependant, elle se met à courir pour tenter de lui échapper, jusqu'à ce que, soudain, YU parvienne à la rattraper, qui commence à se confier à lui disant qu'elle est une toute autre fille. Des autres étudiants dans la salle, au point où elle n'arrive même pas à comprendre une conversation normale entre filles. En entendant cela, YU affirme qu'il la comprend, mais aussitôt après, il précise qu'il ne veut pas prétendre comprendre pleinement ce qu'elle traverse, car ce serait impossible. Mais en même temps, il croit pouvoir comprendre au moins un peu ce qu'elle ressent. Après tout, il est dans la même situation. Après avoir changé de sujet, YU révèle son intention de séduire Kazuki et demande à Miwa de l'aider à le faire. En entendant cela, Miwa explique que lorsque Kazuki avait 3 ans, elle a demandé à leur mère de lui préparer un repas secret. Miwa lui suggère d'utiliser cette anecdote comme un indice pour l'aider à séduire Kazuki. YU décide alors de cuisiner le même plat que sa mère, mais il comprend qu'il devra découvrir lequel de ces plats a été préparé ce jour-là. Eh bien, après avoir réussi à réaliser la recette, YU invite Kazuki à goûter sa cuisine et lui dit que cette fois, il a préparé quelque chose qu'elle va vraiment apprécier. Mais avant qu'elle puisse voir ce qu'il a préparé, Kazuki tombe inconsciente au sol. Ses sœurs, inquiètes, l'aident. Cependant, Kazuki leur dit d'arrêter tout ce drame et lui assure que tout ira bien. Mais dès que Miwa touche sa tête, la jeune fille se brûle. Nico s'irrite contre Kazuki et lui dit d'arrêter de jouer les durs alors qu'elle a clairement besoin d'aide. Soudain, YU arrive avec du porridge riche en nutriments pour l'aider à se rétablir au plus vite. Voyant leur inquiétude excessive, Kazuki s'enferme dans sa chambre et ordonne à tout le monde de partir. Plus tard, YU revient dans sa chambre avec une autre recette, mais Kazuki lui ordonne à nouveau d'arrêter de l'embêter. Cela dit, elle tente de l'approcher pour le virer de sa chambre, mais après quelques pas, Kazuki lui tombe dessus. Soudain, YU a l'idée d'être sa partenaire de scène jusqu'à ce qu'elle aille mieux et puisse retourner aux répétitions. En entendant cela, Kazuki se souvient qu'il est le fils d'une actrice très talentueuse, et elle suppose donc qu'il est au moins un acteur correct. Cependant, dès qu'il ouvre la bouche pour jouer la princesse, Kazuki réalise qu'il est en réalité plus maladroit qu'elle ne l'imaginait. Kazuki le met alors à la porte, préférant répéter seul plutôt qu'avoir un assistant médiocre comme lui. Eh bien, le lendemain, YU retourne dans sa chambre et lui annonce qu'il a lu le scénario en entier. Mais Kazuki remarque qu'il est toujours bloqué et le met à la porte. Au fil des jours, YU essaie de répéter avec elle à plusieurs reprises, mais Kazuki le chasse sans cesse. Et un soir, Kazuki se souvient qu'elle est pratiquement la star de la pièce. Alors elle ressent le besoin de trouver un moyen de sortir du lit et de mettre fin à son malaise une bonne fois pour toutes, afin d'éviter de décevoir les futurs acteurs. Sur ce, elle quitte sa chambre, et en passant devant le salon, Kazuki aperçoit YU en train d'assister à une pièce de théâtre, dans le seul but d'améliorer sa performance et d'aider Kazuki. Le lendemain, alors qu'il revient répéter avec elle, Kazuki remarque soudain une amélioration dans la performance du garçon. Elle cède alors et dit qu'elle mangera son repas, mais lui demande de laisser de côté une tonne d'ingrédients. En entendant cela, YU découvre qu'en fait, Kazuki saute son repas depuis tout ce temps juste pour éviter d'avouer qu'elle est difficile en matière de nourriture. Et en voyant Kazuki manger la nourriture de YU, Nico devient choqué. Quant au garçon, YU effraie Kazuki en lui racontant qu'elle mange des carottes. Bien que choqué par cette information, YU reste calme, ayant finalement réussi à faire manger sa nourriture aux filles. Mais plus tard, celles-ci refusent, car elles seront occupées par des corvées ce jour-là. En entendant cela, YU est déçu. Après tout, ils commençaient tout juste à manger ensemble, et rater cela était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Cependant, se rappelant que sa mère était souvent absente de la maison pendant des mois, YU réalise qu'être seul une journée ne posera aucun problème. En même temps, YU explique que c'est précisément ce qui l'a éloigné de sa mère. De plus, il se souvient que sa mère était aussi talentueuse que les 3 filles, et que YU, comme lui, se considère comme un moins que rien, incapable de faire quoi que ce soit. Et se souvenant de la demande du père des filles, YU réalise qu'il aura du mal à l'exaucer. Il décide alors d'aller voir un film pour se détendre un peu, et ce faisant, il commence à ressentir de l'émotion en regardant une scène familiale ordinaire. En découvrant que le personnage principal de la série est sa mère, YU ressent une étrange sensation. Après tout, sa mère semble heureuse dans son rôle tout en s'amusant avec sa famille, ce qui n'est pas chose facile pour YU, vu que les 3 filles ne lui facilitent pas la vie. À ce propos, les bouteilles reviennent enfin, et YU les accueille les larmes aux yeux. Nico trouve cela étrange et lui demande pourquoi il pleure, et YU, à son tour, répond qu'il n'a tout simplement pas supporté cette émission de télévision émouvante. Kazuki, quant à lui, remarque que l'une des actrices est la mère du garçon et en déduit que sa mère lui manque tellement qu'il ne peut contenir ses émotions. Elle sympathise avec YU, lui disant qu'il n'a
n'a pas besoin de faire des corvées ou de cuisiner juste pour essayer de la conquérir. Miwa, quant à elle, confirme les propos de Kazuki et lui conseille de ne pas se surmener. Nico intervient également dans la conversation et lui rappelle qu'il ne fait que faire le ménage, qu'il ne devrait donc pas tout faire lui-même, comme s'ils n'étaient pas les vrais propriétaires. Mais en entendant cela, YQU dit qu'il ne se voit pas comme elle le décrit. Au lieu d'être un étranger, il veut faire partie de la famille, se sentir proche d'eux comme un petit frère. Le voyant les traiter comme des membres de la famille, les filles sont perplexes, et Nico trouve ses propos ridicules. Après tout, elle pense qu'il ne fait que répéter ce qu'elle voit habituellement à la télévision. De plus, elle trouve le concept de famille heureuse largement surfait, car elle ne sait même pas comment une famille se forme. Juste après ces mots, l'acteur de la série se confie à l'actrice, promettant qu'il fondera une famille heureuse avec elle. Voyant cela, les trois filles en déduisent que YQU leur avoue en réalité son amour, souhaitant être leur mari. À ce moment-là, Kazuki commence à s'idéaliser en tant que marié et sombre dans le déni, car il ne croit pas qu'elle souhaite réellement épouser un garçon comme lui. Quant aux autres filles, elles commencent elles aussi à se voir comme des mariées, mais elles reprennent vite leurs esprits et réalisent qu'elles se sont laissées emporter par le feuilleton télévisé. YQU, quant à lui, demande à Nico d'échanger ses informations d'anniversaire. Après tout, il veut prendre au sérieux l'idée de pour former une famille avec les filles. Il doit connaître son âge afin que YQU puisse définir Nico comme sa sœur aînée ou cadette. En entendant cela, Nico se met à transpirer de rage, et les trois sœurs lui font comprendre qu'il ne sera jamais plus qu'un simple parasite pour elle. Sous la douche, Nico réfléchit à ce qu'elle a entendu du garçon, le traitant d'idiot d'avoir eu une telle idée si soudainement. Mais en y réfléchissant, elle se souvient qu'il n'est qu'un adolescent vivant avec trois filles. Il est donc normal qu'il ne comprenne pas vraiment ce qui se passe. Après tout, elle non plus. Soudain, YQU pousse un cri que toute la maison entend. Nico court vers lui pour voir ce qui se passe et découvre qu'il s'est simplement rappelé qu'il n'avait pas acheté de pain au petit déjeuner. Sur ce, elle commence à le gronder, lui disant d'arrêter de se soucier de ses petites erreurs. Quant à lui, YQU la remarque en serviette et lui dit de s'habiller rapidement pour éviter d'attraper froid. Réalisant qu'elle est nue, Nico, gêné, s'enfuit jusqu'à ce qu'elle soit soudainement repérée par Miwa. Après quelques échanges, elle remarque le visage rouge de Nico et lui demande ce qui s'est passé. Nico, indécise, dit qu'elle s'est sentie un peu étourdie par le bain chaud qu'elle a pris récemment. Mais en entendant cela, Miwa comprend clairement qu'elle ment et lui rappelle que Nico n'est resté dans le bain que 5 minutes. Quant à YQU, il interrompt la conversation des filles et dit à Miwa qu'il a déjà plié les vêtements pour elle. Dès qu'elle touche les vêtements, se rapprochant de lui, Miwa rougit à son tour et finit par les laisser tomber par terre. Nico remarque son rougissement et le lui fait remarquer. Cependant, Miwa le dissimule, prétextant que son visage a toujours été plus rouge. Nico affirme cependant qu'elle doit aussi avoir le béguin pour YQU, et en l'entendant utiliser le mot « aussi » dans la phrase, Miwa réalise qu'elle a raté un petit lapsus, révélant que Nico apprécie aussi YQU. Pendant que les filles se disputent, Kazuki arrive, et voyant les deux sœurs sur le point de s'entretuer, leur ordonne d'arrêter et de se comporter de manière plus appropriée à leur âge. YQU, quant à lui, demande à Kazuki de l'aider à atteindre un pot sur l'étagère du haut. Elle l'aide, et dès qu'elle se détourne du garçon, les joues de Kazuki rougissent. Les deux autres sœurs remarquent son embarras et la fixent du regard, ce qui déclenche une bagarre entre elles. YQU intervient, et leur ordonne d'arrêter de se battre. Après tout, les sœurs devraient s'entendre, ce qui est tout le contraire de ce qu'elles font. Dès que les filles partent, YQU réalise que la vraie vie ne ressemblera jamais à une série télévisée. Mais en même temps, il se souvient du plaisir qu'elles ont eu à manger ensemble à la même table. Et YQU est convaincu que ces petits moments de bonheur en valent la peine. Et lorsqu'il retrouve une photo des trois sœurs enfants, YQU est surpris de découvrir qu'elles étaient bien plus mignonnes qu'elles ne le sont maintenant. Après tout, elles ressemblent plus à des méchantes de films d'horreur qu'à autre chose. Après avoir essayé de parler aux sœurs pour savoir laquelle a pris la photo, YQU réalise qu'elle lui mente, car aucune d'elles n'avoue posséder une photo de famille. YQU cherche alors à savoir laquelle des sœurs a conservé cette photo. Après tout, pour devenir membre de la famille, il doit mieux comprendre toutes les sœurs et déterminer laquelle serait encore intéressée par cette photo. Et le lendemain, YQU essaie de parler avec ses sœurs, mais comme avant, elles lui disent au revoir pour partir en voyage d'affaires. Déjà à l'école, YQU cherche son téléphone pour savoir où sont allées les filles. Plus tard dans la soirée, YQU parle à ses sœurs de leur prochain voyage, le lendemain, et leur dit qu'il leur a préparé du lait chaud pour les aider à mieux dormir et plus tôt. Miwa, quant à elle, se plaint de ne pas avoir encore réservé leur chambre, mais YQU la rassure en lui disant qu'il a déjà fait ce travail pour elle. Même si tout est réglé, Miwa se plaint de devoir manger à l'hôtel pendant des jours. En entendant cela, YQU suppose que sa cuisine va lui manquer, mais la jeune fille détourne le regard et affirme n'en avoir parlé à aucun moment de la conversation. Plus tard, Miwa participe au tournoi de Shogie et comme prévu, elle parvient à vaincre ses adversaires sans trop de difficultés. L'une des organisatrices de l'événement l'aborde et lui rappelle que Miwa affrontera un maître le lendemain. Elle lui conseille donc de se préparer. En entendant cela, Miwa rentre chez elle, pensant au match, puis décide de s'entraîner un peu avec Lia plus tard dans la soirée. Et voilà, en arrivant à l'hôtel et en retrouvant Kazuki, Miwa lui demande ce qu'elle fait là.
Sa sœur change de sujet, lui disant que cet endroit est près du théâtre où elle se produira, et Miwa, elle, répond de même. Nico eut les deux sœurs, et comme elle, est surprise de découvrir qu'elle loge dans le même hôtel qu'elle. Soudain, YU débarque et les méprise, ignorant même où aura lieu leur rendez-vous. Et comme si cela ne suffisait pas, il découvre que YU a réservé la même chambre pour eux trois. Malgré leur contrariété, YU leur dit qu'elle devrait s'en réjouir et partager la chambre comme trois sœurs. De plus, YU leur annonce qu'il y aura un festival de cerisiers en fleurs ce soir-là, puis leur propose d'y assister pour s'amuser en famille. Après tout, c'était le même événement que celui sur la photo trouvée par YU. Il en déduit donc que celui qui a sauvegardé la photo voulait y retourner un jour. Mais dès qu'elles entendent cela, les sœurs commencent à se plaindre auprès de lui, prétextant qu'elles n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, car elles seront occupées le lendemain. YU tente alors de les convaincre en leur expliquant que l'événement possède un sanctuaire qui réduit la chance des participants, et qu'elles peuvent donc y aller juste pour s'amuser, car YU est convaincu qu'elles feront de leur mieux si elles prennent le temps de s'amuser. Mais avant de se rendre à l'événement, YU emmène les sœurs acheter des kimonos. Pendant qu'elles essaient les tenues, YU prend d'innombrables photos des filles, affirmant qu'elles leur vont à ravir. Cependant, Nico refuse de les porter, préférant des tenues plus sportives. YU lui apporte un kimono rose, mais le propriétaire de l'établissement en apporte un autre pour la fille, affirmant que celui-ci lui va mieux. Dans celle-ci, elle essaie la tenue séparée par YU et dit qu'elle avait l'air étrange dedans. Cependant, YU crie d'émotion quand elle voit qu'en fait, elle avait l'air incroyable dans ce kimono. En arrivant au festival des cerisiers en fleurs, les filles commencent à avoir faim. Alors YU leur demande de rester à ses côtés. Cependant, Kazuki finit par prendre ses distances après avoir été abordée par un groupe de filles, qui commencent à l'adorer comme si elle était la star de l'événement. Voyant tout cela, YU est mécontent de la tournure que prennent les événements, car il aimerait voir toutes les sœurs se détendre en famille lors de l'événement. Cependant, Kazuki a déjà ruiné ce plan en activant son mode travail pendant l'événement. Et même s'il n'apprécie pas, YU décide de ne pas intervenir. Pendant ce temps, les deux autres sœurs restent en retrait et observe la célébrité et le goût des flatteries de Kazuki. Miwa et Nico, quant à elles, décident de rester à l'écart de la foule et de profiter davantage de l'événement. Une des filles présentes autour de Kazuki décide de partir, prétextant que, malgré sa beauté, Kazuki reste une fille et qu'elle ne voit donc rien de mal à cela. Mais un faux pas la fait trébucher, jusqu'à ce que Kazuki la rattrape et l'empêche de s'écraser au sol. Elle emmène ensuite la jeune fille à un endroit où elle peut s'asseoir, tandis que les filles en arrière-plan commencent à être jalouses, suppliant de s'installer à leur place, à la place de la jeune fille qui, soit dit en passant, ne se soucie absolument pas de Kazuki. YU, quant à lui, réalise qu'il sera difficile de l'approcher avec toute cette foule, et il redouble de vigilance pour ne pas la perdre de vue. Après que Kazuki l'ait laissée en lieu sûr, elle continue à parcourir le festival, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement capturée par YU, qui l'emmène à l'abri des regards et lui conseille de profiter davantage du festival. De plus, YU dit avoir remarqué qu'elle marchait maladroitement, comme si son pied était blessé. Il sort donc la bride de sa sandale de sa poche et s'empresse de la remettre en place. Mais dès qu'il voit son pied, YU réalise que la situation est pire qu'il ne l'avait imaginé, et se rappeler qu'elle portait une personne dans cet état ne fait qu'accroître son indignation. Cependant, Kazuki lui rappelle qu'en tant que prince héroïque, elle ne devrait jamais compter sur l'aide d'autrui, car la simple idée que le prince soit sauvé par quelqu'un d'autre est totalement absurde. En entendant cela, YU désapprouve, affirmant qu'elle ne devrait pas se soucier de savoir qui est sauvé, car selon lui, le prince a aussi le droit d'être princesse parfois. Cela dit, YU conseille à Kazuki d'être qui elle veut, sans contrainte sociale ni pression. Kazuki comprend enfin ce qu'il veut dire et tend le pied vers YU, sous-entendant qu'il la laissera prendre soin d'elle, endossant ainsi le rôle de princesse que le garçon avait mentionné. Pendant ce temps, Nico joue à l'un des jeux de l'événement, attraper un poisson avec un accessoire fragile qui se déchire facilement. Voyant Nico échouer, Miwa commence à taquiner sa sœur, lui disant qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Après tout, elle essaie d'attraper le poisson presque comme un ours, et à cause de ça, elle finit par perdre le poisson. Soudain, YU s'approche des deux filles avec Kazuki et leur demande de les laisser jouer avec elle. Mais dès que les sœurs voient Kazuki avec un masque Tapax en grave l'œil, elles lui demandent ce que c'est, ce à quoi YU répond qu'elle est simplement déguisée. Entendant cela, Miwa accepte que Kazuki porte ce masque souriant en permanence, car après tout, cela masquera son air sérieux. Quant à YU, il sait ses commentaires. Inutile de commencer le jeu de chasse aux poissons. Et pendant la partie, la raquette de tout le monde se casse, sauf celle de Miwa, qui parvient à attraper le poisson. Tout le monde se plaint à elle, mais Miwa dit qu'ils sont juste jaloux qu'elle soit bonne et que soit nulle. Les voyant se battre pour si peu, YU leur conseille d'arrêter la compétition et de ne pas prendre ce jeu si simple au sérieux. Sur ce, il laisse les trois sœurs tranquilles pour qu'elles apprennent à s'amuser ensemble. YU se rend sur le lieu de l'événement où elles tenteront leur chance.
Lors de cette épreuve, les participants doivent sauter entre des plateformes en forme de lotus jusqu'à atteindre le torii. Si le participant parvient à atteindre le torii sans marcher sur une fausse plateforme, il bénéficiera d'une chance sans pareille. De plus, elles pourront se prendre en photo avec le gardien doré du sanctuaire. En voyant le gardien, YU remarque qu'il s'agit de la même statue décorative que les sœurs tenaient lorsqu'elles ont pris leur photo ensemble. YU jure de faire de son mieux pour gagner. S'il obtient le droit de se prendre en photo avec la statue, il invitera les sœurs à recréer cette même photo d'il y a des années, et YU pense qu'elles se souviendront de leur proximité lorsqu'elle était plus jeune. Et voilà, juste après le début du jeu, le premier participant est disqualifié. YU est appelé pour participer, mais il est rapidement disqualifié. Cependant, il découvre qu'il peut tenter d'atteindre le torii autant de fois qu'il le souhaite. Il se lance donc à nouveau le même défi, mais échoue à nouveau. Les autres participants voient le garçon sale et réalisent qu'il aurait dû abandonner plus tôt, tant qu'il était encore temps. Cependant, YU se lève et demande à réessayer. Le temps passe, et YU continue d'essayer de relever le défi, jusqu'à ce que soudain, la pluie se mette à tomber. À ce moment-là, les organisateurs décident d'arrêter le jeu et proposent au garçon de prendre une photo avec la statue, même s'il n'a pas encore atteint le torii. Mais en entendant cela, YU se souvient que les trois sœurs ont gagné le droit à la photo grâce à leur persévérance et leur intelligence. Il décide donc d'en faire autant et saute à nouveau d'une plateforme à l'autre, confiant de pouvoir surmonter ce défi. Lors de sa dernière tentative, YU parvient enfin à atteindre le portail torii. Il court au festival pour appeler les sœurs et prendre la photo. Cependant, YU réalise que l'événement est terminé depuis longtemps, et comme la fois précédente, il a l'impression d'avoir irrité les sœurs après avoir été abandonné par lui. À ces mots, YU commence à regretter, persuadé que les sœurs vont s'éloigner encore plus. Et comme il n'est qu'un étranger soudainement entré dans leur vie, YU estime qu'il devrait être la dernière personne à s'immiscer dans leur vie. Or, dans ses réflexions, il est interrompu par les sœurs, toujours au festival à sa recherche. Nico commence à se plaindre, lui disant qu'il leur avait promis de revenir dans un instant, mais qu'il est maintenant allongé sous la pluie, le visage couvert de boue. En les voyant devant lui, YU est surpris, car il les croyait déjà rentrés. Cependant, Kazuki lui rappelle qu'il est leur guide au festival et que c'est donc à lui de les ramener. Quant à Nico, elle s'excuse auprès de lui, prétextant qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter un parapluie supplémentaire. Les trois filles lui proposent donc une place dans leur parapluie. Cependant, elles disent cela en même temps, et YU ne les comprend pas vraiment. Finalement, les filles jouent les farceuses pour savoir qui marchera avec YU sous le parapluie, et c'est finalement Nico qui a de la chance. Même s'ils ne font que marcher ensemble, elle commence à sentir son cœur s'emballer, presque comme si elle venait de courir un marathon. À un autre moment, YU les retrouve et leur souhaite bonne chance pour leur tâche du lendemain. Le voyant dans un état lamentable, les filles lui conseillent de prendre une douche au plus vite. Cependant, YU explique qu'il a oublié de réserver une chambre et n'a donc pas accès à la maison d'hôte de l'hôtel comme elle. De plus, tous les hôtels sont complets à cause de la floraison des cerisiers. Alors YU propose de séjourner dans un cybercafé. Mais en entendant cela, Kazuki décide de le laisser dormir dans la même chambre qu'eux, mais seulement pour cette nuit. YU commence à culpabiliser. Après tout, il voulait qu'elles soient toutes les trois seules et profitent de la nuit comme de bonnes sœurs. Mais maintenant qu'il est là, YU a l'impression de tout gâcher. Cependant, Nico lui fait comprendre qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Après tout, ce serait déshonorer la famille. Quant à Miwa, elle lui rappelle qu'elles vivent déjà ensemble. Il serait donc étrange qu'elle ne l'invite pas à dormir dans leur chambre. En cherchant un peignoir, YU le trouve dans le placard, sur l'étagère du haut. Il tend la main pour attraper les vêtements, mais ce faisant, YU s'approche trop près de Nico, qui rougit rien qu'en le voyant près d'elle. Dès qu'il part, les sœurs sont gênées d'avoir un garçon avec elles dans une si petite pièce. Entendant un bruit provenant de la pièce, YU s'excuse auprès d'elle et leur dit qu'il avait prévu de les laisser toutes les trois passer ce moment seuls, sans personne d'autre, et encore moins lui. Alors, YU leur demande de savoir qu'il n'est pas là et de se reposer un peu. Et même s'il le leur demande, les filles restent embarrassées, craignant de ne pas pouvoir se reposer comme ça. Et puis, quand elles éteignent les lumières pour dormir, les sœurs restent éveillées et le visage rouge. Elles se demandent ce qui peut bien leur arriver, et en déduisent qu'elles sont simplement anxieuses à cause des tâches importantes qu'elles ont le lendemain. Pendant ce temps, YU se souvient du moment où il a emmené les filles prendre des photos avec la statue. Alors qu'il recule pour essayer d'obtenir un meilleur angle, YU finit par percuter un arbre chargé d'eau qui lui tombe sur la tête. Les filles sourient sincèrement à la scène, et YU profite de cet instant unique pour prendre la photo, qui, soit dit en passant, est identique à celle qu'elles avaient prise auparavant. Il se met alors à la recherche de l'ancienne photo pour comparer les deux, mais découvre que son propriétaire la lui a déjà reprise. Et après quelques minutes, YU finit par la supprimer. Les sœurs commencent alors à parler de l'événement et de leur passé. Au cours de la conversation, Kazuki remarque qu'elles ont progressivement cessé de se parler et se sont isolées dans leurs occupations, bien qu'elles vivent ensemble. Mais maintenant, après un long moment, elles discutent davantage. Soudain, au beau milieu de leur conversation, Miwa sort les anciennes et les nouvelles photos pour les comparer, et s'émerveille de la gentillesse de YU, qui veut les rendre heureuses, même avec un simple geste. Le lendemain, YU regarde la télévision et apprend que les sœurs Mikadono
duo ont réussi leur mission ce jour-là. La performance de Kazuki a été un véritable succès, et Miwa et Nico, quant à elles, ont dominé les tournois auxquels elles ont participé, ce qui laisse YU sans voix. Mon ami, ça empire point très bien. J'aime beaucoup le fait que les trois se rendent compte petit à petit que le gars a plus de valeur. Et le talent du garçon est simplement de rassembler le harem de triplés. Laissez un like et abonnez-vous si vous voulez la suite et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis allé.